Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre ou notre découverte de Ésaü, Jacob et Laban avec le professeur André Bonin, professeur émérite de la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain. André Bonin, bonjour. Bonjour. Dans l'émission précédente, on terminait avec l'histoire du droit d'aînesse. Est-ce qu'il y a des rebondissements finalement par rapport à cela ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, ça c'est le premier épisode qui est relativement bref, qui se situe à la fin du chapitre 25 et qui va rebondir alors de manière très claire au chapitre 27. Le chapitre 26 étant consacré aux aventures d'Isaac, donc les deux fils sont à l'arrière-plan. Et donc au chapitre 27, ça va rebondir par un épisode qui raconte comment Jacob va voler la bénédiction que Isaac, le père, destinait à son fils aîné Ésaü. C'est une histoire qui, en fait, est assez étrange, parce que dans la Genèse, jusqu'au chapitre 27, on vous raconte l'histoire de la bénédiction. Et la bénédiction a trois caractéristiques dans la Genèse. La première, c'est que l'initiative est à Dieu. C'est normal, la bénédiction est une parole efficace pour que la vie s'épanouisse. Le seul qui puisse véritablement bénir, c'est l'auteur de la vie, c'est-à-dire c'est Dieu. Donc Dieu prend l'initiative de la bénédiction. Cette bénédiction est une bénédiction d'emblée destinée à toute l'humanité. Et lorsque Dieu appelle Abraham, il l'appelle pour le bénir, mais pour que cette bénédiction arrive à toutes les nations de la terre. Bénédiction donc qui n'est pas exclusive. Et enfin, c'est une bénédiction qui est toujours donnée par Dieu directement et qui n'est pas transmise par le Père au Fils. Or ici, le problème, c'est que le Père, Isaac, va vouloir transmettre sa bénédiction à son fils aîné et préféré, Ésaü. Et en fait, il va le faire parce que, dit-il, il a peur de mourir, que sa mort approche, et il veut absolument le bénir avant qu'il meure. Et d'ailleurs, le détail particulier, c'est qu'il dit « va chasser du gibier, prépare-moi un bon plat, et quand j'aurai mangé, je te bénirai. » Autrement dit, quand ma gorge sera bien pleine, je pourrai, avec ma gorge, prononcer la bénédiction. Et quel est le lien? Quand vous dites la gorge bien pleine, ça a un sens? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la gorge, c'est le lieu par lequel on avale et par lequel on respire, donc par lequel vient l'air qui permet de parler. Et donc, d'une certaine manière, il faut d'abord qu'il soit comblé lui-même pour pouvoir, à travers sa parole, combler son fils de la bénédiction. Ce sont des petites subtilités qu'on trouve assez fréquemment dans le texte biblique. Donc le fils s'en va chasser. Bien sûr, et donc c'est là que les choses rebondissent, parce que Rebecca a comme caractéristique d'être comme sa belle-mère, Sarah. Elle écoute aux portes. Et donc elle a entendu, plus exactement, elle a écouté les paroles que Isaac avait dites à Ésaü. Et donc elle va appeler rapidement son fils Jacob. Pourquoi? Évidemment parce qu'elle espère que la bénédiction sera donnée non pas à Ésaü, mais à son préféré à elle, c'est-à-dire à Jacob. Et elle lui répète ce qu'elle a entendu de son père, savoir qu'il veut manger un bon plat de gibier pour pouvoir ensuite bénir son fils, et lui dit maintenant, va vite au troupeau, va chercher 2 chevreaux, je vais les préparer un bon plat de gibier, tu les amèneras à ton père, et ainsi il te bénira. Réaction de Jacob, il ne va pas dire, attention, maman, ça ne va pas, mon papa, parce qu'il faut une chose que je n'ai pas dite, excuse-moi, c'est qu'en fait, il est aveugle, le vieil Isaac. Et donc, Jacob n'a pas comme réaction de dire « mais c'est pas moral d'aller tromper un vieil aveugle, d'autant plus que c'est mon père, en plus de voler quelque chose à mon frère ». Non, ce qu'il dit c'est « oui, mais si jamais il me tâte, il va bien voir que je ne suis pas Ésaü, et donc il va me maudire ». Autrement dit, Jacob entre complètement dans le jeu de sa mère, mais en plus voit une difficulté. Et là, c'est la mère qui va prendre les choses en main. Bien sûr, elle a déjà prévu la manière dont on peut déguiser un chevreau en plat de gibier. Ça, c'est pas de problème. Mais il y a 2 autres problèmes. Si Isaac est aveugle, il faut le tromper aussi par rapport au tact. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, avec les peaux des chevreaux, elle va les mettre sur les parties nues du cou et les mains, de telle sorte que si jamais Isaac tâte Jacob, il ne s'aperçoive pas, ou plus exactement, il a l'impression que c'est Ésaü, puisque Ésaü, je l'ai dit la fois dernière, a une pilosité particulièrement développée. Ensuite, il y a la question de l'odorat, et là, elle va aller chercher les vêtements d'Ésaü dont elle va revêtir son fils. La seule chose qu'elle ne peut pas elle-même faire, c'est l'ouïe, c'est-à-dire la façon de parler, et c'est bien ce qui va poser un petit problème lorsque Jacob, avec le plat de gibier, soi-disant, va entrer chez son père pour le lui offrir. Mais finalement, Jacob, il entre dans le jeu de sa mère, mais en même temps, il avait déjà, avec le plat de lentilles,
négocier avec son fils. Oui, c'est bien pour cela que l'on peut penser que, d'une certaine manière, Rebecca ne fait que pousser Jacob à quelque chose dont il était déjà convaincu que c'était la bonne chose, si je peux dire. Et donc, il va entrer chez son père, et là, il va dire, voilà, mon père, je suis arrivé avec le plat de gibier, comme tu l'as demandé, mange, pour que tu me bénisses. Et Isaac s'étonne, il dit, mais tu as trouvé vite, mon fils. Alors il dit, oui, mais c'est Dieu qui m'a permis de trouver vite. Et puis, Isaac, approche-toi, mon fils, et il commence à le tâter. Il dit, c'est bizarre, parce que les mains sont les mains d'Ésaü, mais la voix est la voix de Jacob. Mais, dit-il, il crut d'une certaine manière, parce que les mains étaient celles d'Ésaü, il en croit non pas ses oreilles, mais son toucher. Ensuite, il le fait approcher de nouveau pour manger le repas, il mange, et puis ensuite, il le fait approcher pour le sentir. Autrement dit, Isaac est en train d'accumuler les vérifications, parce que dès le point de départ, il a un doute, ça a été trop vite, cette chasse qui est arrivée comme ça. Et donc, oui, c'est tout un suspense qui est construit autour du fait est-ce qu'il va oui ou non reconnaître, mais en fait, le problème c'est que Isaac est un homme, et là on le découvre, là, c'est un homme qui est d'abord dans ses sens, dans le concret des sens. Il veut manger, il veut respirer, il veut tâter. Autrement dit, il va privilégier ces sens-là au sens de l'ouïe, et on sait que dans la Bible, le sens de l'ouïe, écoute Israël, est un sens tout à fait fondamental. Il va donc faire erreur sur la personne, il va bénir Jacob. Mais c'est la bénédiction qu'il donne, c'est une bénédiction qui est extrêmement matérialiste, si je peux dire. On va lui donner des biens de consommation et le pouvoir sur les autres. Alors que jusque-là, la bénédiction, c'était pour avoir une descendance, c'était pour avoir des terres, ou s'installer avec la descendance, etc. Autrement dit, là aussi, on a l'impression qu'Isaac se trompe. Non seulement il veut transmettre une bénédiction qui, en principe, doit venir de Dieu, mais en plus, cette bénédiction est d'une certaine manière terre à terre. N'empêche que la parole est efficace, et donc, d'une certaine manière, il est béni. Revient là-dessus Ésaü. Et comme d'habitude, c'est vraiment, il était moins une. Au moment où Jacob sort de chez son père, Ésaü revient de la chasse, prépare son plat de gibier et arrive. Et là, vous avez une scène très poignante où Isaac se dit, mais c'est pas possible ça, hein? Qui es-tu mon fils, dit-il. Hein? Et l'autre dit, ben, je suis Ésaü, ton aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit, mange pour que tu me bénisses. Et à ce moment-là, Isaac comprend en fait qu'il était dupé, et que c'est donc Jacob. Et il va être là dans une position où il dit, mais je l'ai béni, et donc je ne peux pas te bénir. Et par 4 fois, vous entendez Ésaü qui est vraiment déchiré, alors que son père lui-même s'est exprimé dans un pleur, hein, et qui est déchiré, qui dit, mais tu n'as même pas une petite bénédiction de côté pour moi, mon père. Hein. Autrement dit, vous avez là un Ésaü qui mendie une petite bénédiction pour lui, mais l'autre refuse en disant, mais non, je l'ai donné à un. Et là aussi, il se trompe, parce que je vous l'ai dit, la bénédiction, au point de départ, elle doit se multiplier, elle n'est pas destinée à un seul. Isaac lui-même a été béni, mais son frère Ismaël a été béni aussi. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il en bénisse un et pas l'autre. Mais donc, on voit là comment Isaac se trompe complètement sur ce qu'est la bénédiction, et donc à la fois donne une bénédiction à son fils Jacob, mais une bénédiction matérialiste, et il la refuse à l'autre, et c'est ainsi que ça débouche sur la volonté d'Ésaü de tuer Jacob. Il dit même, vivement que mon père meure, enfin qu'approche les jours du deuil de mon père pour que je puisse tuer mon frère. Autrement dit, il y a une forme de haine, de détestation, non seulement par rapport à son frère, mais aussi par rapport à son père, dont l'erreur a été fatale à lui. Et là, on voit comment la bénédiction, lorsqu'elle devient l'objet de la convoitise, on veut s'emparer de la bénédiction, eh bien, cette bénédiction-là, elle porte malheur. Elle porte malheur à Ésaü, bien sûr. Elle porte malheur à Isaac, qui est désespéré de s'être trompé, mais elle va aussi porter malheur, en quelque sorte, à Jacob, qui, pour fuir la colère de son frère, va devoir s'exiler pendant 20 ans. Et finalement, quand on vous entend, Isaac, même jusque dans la bénédiction, garde un peu son rôle de quelqu'un sans grande personnalité. Absolument, tout à fait. Et quelqu'un qui se méprend, parce que, donc, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est dans ses sens matériels, hein, le goût, le toucher, l'odorat, et pas dans les sens plus intellectuels, à savoir l'ouïe, évidemment, la vue, il l'a perdu. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, ramène tout à du terre-à-terre, si je peux dire, et donc va faire, et non seulement ça, mais va être guidé par sa préférence pour Ésaü, etc. Autrement dit, c'est quelqu'un
qui se trompe parce qu'il est mal positionné, si je peux dire, ou parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un personnage un peu phallos, c'est un personnage sans grande personnalité. Et on voit d'ailleurs comment, dans cette scène-là, Rebecca, elle fait preuve par contre d'une personnalité particulièrement affûtée et intelligente. On aura l'occasion de poursuivre ce récit. Merci à vous. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés et je vous dis à très bientôt.